Alors, c'est la petite vidéo du dimanche soir. Alors, je suis désolée pour ma voix parce que j'ai un gros rhume. Parce qu'ici, un coup il fait 25 degrés et un coup il fait 15 degrés. Donc, j'ai un petit peu de mal à m'adapter. Mais je vais y arriver. Mon sujet d'aujourd'hui, c'était de vous parler de l'entrée de la maison, qu'on appelle, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la bouche du chi. Alors, on parle de l'entrée, c'est-à-dire l'entrée par laquelle vous faites passer vos invités, votre famille, les personnes importantes, etc. C'est pas forcément l'entrée que vous utilisez au quotidien, parce que des fois, vous rentrez par le garage, vous rentrez par derrière, ou vous rentrez par une autre porte qui donne directement dans la maison, le cellier ou autre chose. Alors, cette porte-là, celle que vous utilisez tous les jours, on s'en sert effectivement pour calculer à partir de l'orientation le chi entrant, parce que c'est celle que vous ouvrez le plus souvent. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une entrée officielle de la maison, et il faut que vous l'utilisiez. Alors, il faut que vous l'utilisiez parce que c'est quelque part l'image de marque, la réputation de la famille, du foyer, qui se joue un peu dans cette entrée. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, je conseille toujours déjà de faire à l'extérieur une entrée qui soit agréable, fleurie, un endroit où vous avez plaisir à aller, parce que comme ça, vous ouvrirez souvent votre porte pour aller voir vos fleurs et du coup, vous ferez rentrer un chi de qualité à l'intérieur de votre maison. Parce que ce qui est important, c'est ça. C'est par la porte d'entrée, c'est l'énergie première, le chi, le souffle vital qui va rentrer dans la maison. Et bah, si c'est s'il rencontre juste à côté de la porte les poubelles, bah, c'est sûr que c'est un chi de poubelle qui va rentrer dans la maison. Voilà, et il vaudrait mieux que ce soit un chi de fleurs parfumées ou d'allées paysagers, etc. Bon, si vous habitez une maison, en général, vous avez un chemin qui mène à la porte d'entrée. Donc, il faut essayer d'en faire un chemin qui serpente un peu pour que le chi soit à une vitesse raisonnable et qu'il arrive dans votre maison en étant effectivement agréable, plaisant, et il va donc permettre de ressourcer votre maison en même temps que vous allez vous ressourcer vous-même. Voilà, l'entrée après derrière la porte, donc dans la maison, c'est intéressant qu'elle soit matérialisée parce que ça va permettre au chi de s'accumuler avant de pouvoir rayonner dans les différentes pièces de l'étage. Par exemple, si vous avez un escalier en face de la porte d'entrée, ben, ce chi va être aspiré en fait par l'escalier. Donc, ben, on vous donne des astuces, hein. Vous pouvez mettre des plantes vertes pour ralentir le chi, un tapis, etc., qui va envoyer en fait l'énergie à gauche ou à droite selon si votre séjour est à gauche ou est à droite. Il faut en fait que le chi puisse baigner tout l'étage avant de monter, prendre l'escalier et de monter à l'étage supérieur. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir dans l'entrée. C'est une pièce importante. Il ne faut pas aussi de miroir en face de la porte, etc. En fait, c'est un endroit qu'il faut travailler. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Je viendrai volontiers voir votre entrée pour vous aider à l'aménager. Ça peut se faire à distance aussi, ne l'oubliez pas. Donc vous pouvez me contacter quand vous voulez. À bientôt, au revoir.